Ouais, ça va? Ok. Je vous invite à lire le psaume 32 et je voudrais vous expliquer un petit peu cet après-midi ce qu'est le plan du salut, puisqu'il y a un terme que nous reprenons souvent dans les assemblées, soit le matin, soit l'après-midi. On parle souvent du salut de Dieu. La Bible en parle d'ailleurs, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas, en fin de compte, ce qu'est le salut. Donc, pour savoir ce qu'est le salut, on peut l'expliquer avec l'Écriture et même avec un texte de l'Ancien Testament, le psaume 32, voilà, qui s'affiche. Et c'est un psaume de David qui a dit ceci. Je vous demanderai d'être attentif à la lecture, c'est-à-dire de bien peut-être réfléchir un petit peu à ce que nous lisons, parce que c'est dans la mesure où nous comprenons ce qui est écrit que nous pouvons faire une expérience. Si je lis si je lis sans réfléchir à ce que je lis, ça peut être un peu compliqué. Mais la Bible est là justement pour nous éclairer, pour nous expliquer ce que nous ne comprenons pas. Et David a écrit ceci, et on va ensuite laisser afficher, et puis on reviendra, si Raphaël peut, revenir sur les versets que je vais méditer. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. La pause, c'est une pause musicale, mais on a dit souvent avec le mot pause dans l'Écriture que ça permettait aux gens de réfléchir à ce qu'ils venaient de lire. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et donc, nous arrêtons là la lecture. J'ai dit tout à l'heure que la Bible s'explique par elle-même, c'est-à-dire que quand nous parlons du salut, il faut savoir de quoi on parle. Et comme je l'ai dit, pour savoir de quoi on parle, il faut expliquer avec la Bible ce qu'est le salut de Dieu. Et donc, je veux le faire avec vous à partir de ce psaume. Tout d'abord, ce psaume commence par une note positive, qui est un petit peu la note de Dieu, en fin de compte, l'appréciation de Dieu. Vous savez, quand on dit à un enfant « Ah, c'est bien ce que tu as fait, ah, je suis heureux que tu aies fait ça ». Bien, c'est un petit peu la même chose quand Dieu s'adresse aux êtres humains qui prennent position par rapport à lui, par rapport à la foi. Parce que le salut, l'évangile, nous invite à prendre position par rapport au Dieu vivant et vrai. Donc, le psalmiste dit, c'est son expérience, et le Seigneur dit, à travers le psalmiste, sans doute, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ». Et ça, on va dire, c'est vraiment le fil conducteur de toute la Bible. Heureux l'homme, la femme, à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alors, quand on lit dans la Bible l'expression « l'homme », ce n'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hommes qui sont concernés ni par le péché ni par le pardon,
mais il y a tout le monde, en fin de compte. C'est le genre humain, parce que la Bible dit ailleurs qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis on verrait mal le Dieu qui a aimé le monde faire du parti pris, du favoritisme, en pardonnant certains et en ne pardonnant pas d'autres personnes. Dieu pardonne tout le monde, et Dieu pardonne tous les péchés. J'ai dit ici, peut-être même ici déjà à quelques reprises, qu'un homme qui était arrivé à l'âge de 70 ans disait à un pasteur « Je ne peux pas être pardonné parce que j'en ai trop fait dans ma vie ». Et il est tombé sur ce pasteur qui lui a répondu mais Dieu pardonne tout. Même si vous avez fait les 400 coups, Dieu pardonne les péchés. Dieu ne pardonne pas certains péchés, Dieu pardonne tous les péchés. Et c'est ce que le psalmiste dit ici, parce que je vais vous dire, si Dieu pardonne certains péchés et pas d'autres, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ne seront pas pardonnés. Et peut-être que j'en fais partie. Mais Dieu pardonne tous les péchés et il veut pardonner à tous les êtres humains. C'est pourquoi le mot apparaît en rapport avec le pardon des péchés, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand bonheur que de faire un jour dans sa vie l'expérience du pardon de ses péchés en croyant, comme cela a été dit déjà au travers des chants, en croyant que Christ est mort pour nous et que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il y a bien des gens qui rentrent dans les lieux de réunion malheureux et qui en sortent heureux parce qu'ils ont fait, pendant la réunion, l'expérience du pardon de leurs péchés. Gloire à Dieu. N'attendez pas d'être sortis de la réunion, n'attendez pas demain, n'attendez pas la semaine prochaine pour dire mais à quel moment est-ce que je peux faire l'expérience du pardon des péchés? Faites-le maintenant. Pendant cette réunion, profitez de cette réunion pour vous approcher du Seigneur et pour entendre le Seigneur vous dire, eh bien, heureux, tu es heureux parce que ta transgression est remise, parce que ton péché est pardonné. Le verset 2 dit ceci, « Heureux l'être humain à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Vous savez, quand la Bible dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité », pourrait penser que, après tout, Dieu nous épie, ou alors, comment je vais dire ça ? Le Seigneur nous ferait porter notre iniquité. Mais je crois que ce verset 2 nous rappelle quelle est la condition de l'être humain. Quand nous lisons « l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude ». Alors ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on va dire qu'en fin de compte, chez tout être humain, il y a toujours un petit peu de fraude. Et c'est pourquoi la Bible parle de l'Évangile. Elle n'en parle pas pour des gens qui n'ont rien à se reprocher. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament qu'on appelle la parabole du publicain et du pharisien. Et vous avez d'un côté le publicain qui disait « Je suis un pécheur, ô Seigneur, pardonne-moi », pour résumer un peu le texte, et le pharisien qui disait « Moi, j'ai rien fait, je jeûne même 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus », et il dit « Mais je ne suis pas comme ce publicain ». Voyez-vous, il y a des gens comme ça qui disent « Mais moi, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin d'être pardonné », et puis des gens qui disent « Mais moi, j'ai rien fait, donc je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de l'Évangile ». J'ai dit dès le début de cette réunion qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petits pécheurs, de grands pécheurs. À la limite, il pourrait y avoir de petits péchés et de grands péchés, mais la Bible n'en parle même pas. Elle dit qu'il y a le péché, qu'il y a des pécheurs, et même le mot pécheur n'est pas un mot péjoratif. C'est pas mal de se dire mais je suis un pécheur. Non, c'est pas mal, surtout quand on habite au Tréport. En plus, mais dans le sens biblique du terme, je suis un pécheur, donc j'ai besoin de pardon. Celui qui ne se reconnaît pas pécheur ne dira jamais « j'ai besoin de pardon ». Mais celui qui dit « je suis un pécheur » ou « je suis une pécheresse », pour ne pas parler que des hommes, eh bien, ceux-là peuvent dire « j'ai besoin de pardon parce que je suis un pécheur ».
À la limite, je n'ai même pas besoin qu'on me le dise, je le sais. On explique le plan du salut, mais à la limite, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un « tu as besoin d'être pardonné ». La personne ne le sait. Ce publicain disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur ». Et il n'y avait rien de... Voilà, c'était la chose normale concernant l'accomplissement du salut. Verset 3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que David n'a pas reconnu son péché, dans le Nouveau Testament, il est dit ceci, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Pourquoi on prêche l'Évangile? On prêche l'Évangile parce qu'on croit que Jésus est mort pour nous sur une croix en portant nos péchés. Jésus n'est pas mort par accident. Jésus n'est pas mort parce qu'il devenait gênant et donc fallait absolument le crucifier. Jésus est mort parce que c'était la volonté de Dieu. Mais Jésus est mort sur une croix en portant nos péchés. Et moi, j'aime beaucoup ce texte de Paul aux Romains quand il dit « Christ est mort bien plus ». Il est ressuscité d'entre les morts. Et comme quelqu'un l'a très justement dit, Dieu l'a suscité à nouveau. Dieu l'a ressuscité. Et c'est pourquoi nous prêchons l'Évangile et c'est pourquoi nous croyons dans le Christ Jésus mort pour nos péchés et ressuscité pour nous. Et donc cet après-midi, nous ne vous présentons pas quelqu'un qui serait resté sur une croix, mais nous vous présentons quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous, qui est ressuscité d'entre les morts, et la Bible dit qu'il peut encore sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il intercède en leur faveur. Tant que je me suis tu, peut-être qu'il y aurait des choses à dire d'ailleurs. Quand on se tait, c'est peut-être parce qu'on n'ose pas dire certaines choses. Et en ce qui concerne le plan de salut de Dieu, c'est pas à nous qu'il faut le dire. C'est au Seigneur lui-même, c'est David qui pouvait dire au Seigneur, mais tant que je me suis tu vis-à-vis de toi, tant que je n'ai pas osé te parler, tant que je n'ai pas osé te dire quelque chose, tant que je n'ai pas osé te confier mes problèmes, tant que je n'ai pas osé répandre mon cœur devant toi, tant que je n'ai pas osé te dire ce qui pèse sur mon cœur. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire parce qu'on a peur que les gens à qui on pourrait le dire ne comprennent pas ce qui est sur notre cœur. Mais nous pouvons le dire à Dieu. Nous pouvons exposer notre situation au Seigneur. Et le psalmiste dit, ben voilà, tant que je me suis tu, j'étais pas heureux, en fin de compte. Si on résume le verset 3, c'est ça. Je n'étais pas heureux, j'avais besoin de dire quelque chose et je vais le faire. Et le verset 5, dit ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Moi, je trouve que ce verset 5, c'est vraiment le centre de ce psaume. Comme le fait de demander à Dieu de pardonner ses péchés, c'est le centre d'une première expérience avec Dieu. Il faut toujours commencer par là. Vous savez, un jour, on va amener à Jésus un homme malade, paralytique, donc on va le mettre sur un lit, on va le monter sur un toit parce qu'il n'y avait pas de place devant la porte, c'était des toits plats, je vous rassure, et on va faire un trou dans le toit, on va descendre cet homme-là au pied de Jésus, et quand Jésus va voir cet homme-là, il va aller à l'essentiel. Et il va lui dire, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous, on aurait dit,
peut-être on aurait dit à cet homme-là, prends courage, tu vas voir, le Seigneur va te guérir, on va prier pour toi, pour que le Seigneur te bénisse. Mais Jésus va à l'essentiel, en disant, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voudriez-vous, dans cette réunion, aller à l'essentiel? Voudriez-vous laisser de côté vos problèmes d'argent? Laisser de côté vos problèmes de santé? Voudriez-vous laisser de côté vos problèmes familiaux et aller à l'essentiel? J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je t'ai fait connaître mon péché. Moi, je dis, c'est extraordinaire. Quand quelqu'un, dans une réunion, même s'il ne le dit pas verbalement, mais au fond de son cœur, dit au Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Alors, je ne sais pas de quelle manière il l'a fait. En tout cas, il l'a fait. Et, vous savez, on emploie l'expression aussitôt dit, aussitôt fait. Mais quand on fait ça, quand on dit « Seigneur, pardonne mes péchés », alors on peut dire « Il a effacé la peine de mon péché ». Dieu est celui qui pardonne en Jésus-Christ. Et nous pouvons aujourd'hui dire « Seigneur, eh bien oui, je te fais connaître mon besoin ». Parce que mon besoin, mon plus grand besoin, c'est d'être pardonné de mes péchés. C'est ça le plus grand besoin. Et en fin de compte, quand on en est là, ça veut dire qu'on commence à s'approcher de Dieu et qu'on entre dans le plan de salut de Dieu. Qu'on est d'accord avec ce que la Bible dit quand elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand elle dit que Dieu nous aime, que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Dieu aime le monde, que Dieu a aimé le monde entier, et que tel que je suis, quoi que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, quand Dieu me regarde, Dieu m'aime pour pardonner mes péchés et pour faire de moi une nouvelle créature. Le verset 6 dit ceci, qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Et le temps convenable, eh bien, c'est quand on entend le message de l'Évangile. J'ai dit, je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs, mais j'ai rapporté ce verset qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, qui dit « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Quel privilège nous avons d'entendre l'Évangile. Quel privilège nous avons d'entendre parler de Dieu. Vous savez, on est dans un monde où on entend parler de guerre, où on entend parler de conflits, où on entend parler de choses et d'autres. Toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons. Mais au sein de toutes ces mauvaises nouvelles que nous entendons, il y a la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, eh bien, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Dieu pardonne et Dieu restaure. Amen. On a souvent remarqué dans la vie des gens que la restauration physique est souvent la conséquence du pardon de leurs péchés. Quelqu'un qui s'approche du Seigneur et qui fait la paix avec Dieu par le sang de sa croix, par le sang de la croix, eh bien, va en ressentir un bien dans son être tout entier. Je reviens avec mon paralytique. Quand Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », aussitôt après, cet homme-là fait l'expérience de la guérison divine. Dans les réunions, on ne prie pas seulement pour que les gens soient guéris. On prie surtout et avant tout pour que les gens soient sauvés. Et ensuite, on prie pour eux pour qu'ils soient guéris. Et même si on prie, si on fait l'imposition des mains aux malades et que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur vient sur le devant, on prie pour lui pour qu'il soit guéri, mais au fond de nous-mêmes, on prie pour que cette personne soit sauvée et se tourne vers le Seigneur.
Et puis, je vais pas aller beaucoup plus loin maintenant, mais juste dire ceci concernant les versets 8 et 9, où le Seigneur s'engage à nous conduire, à nous montrer la voie. Moi, j'aime bien ce verset 8 aussi, qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Je rappelle que le Seigneur s'adresse à quelqu'un qui a dit « j'avouerai, je t'ai fait connaître mon péché, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel ». Quelqu'un qui a fait une démarche envers Dieu entend Dieu lui dire « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Est-ce que vous ne ressentez pas dans votre vie le besoin d'être conduit, d'être dirigé? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être conduit? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être dirigé? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être éclairé dans un domaine ou dans un autre? Alors si vous vous approchez du Seigneur et si vous croyez en lui comme étant le sauveur du monde, eh bien ce sauveur-là dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Jésus va dire à peu près la même chose dans l'Évangile, quand il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, gloire à Dieu, mais il aura la lumière de la vie ». Voyez-vous la différence entre les ténèbres et la lumière? Il ne marchera pas dans les ténèbres, gloire à Dieu, mais il aura la lumière de la vie, que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit ailleurs que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous trouver dans un endroit sombre où on voyait rien et de mettre la lumière. Et vous dites, ouf, hein, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et Jésus a vaincu les ténèbres à la croix du Calvaire. Il a écrasé la tête du serpent, du diable, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, le verset 9 qui dit ceci, mais je pense que vous l'avez compris, quand il est dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence ». J'ai dit un jour ici, ou peut-être là aussi ailleurs, on en dit tellement de choses qu'on ne s'en rappelle plus. J'ai déjà dit un jour que mon frère qui avait un mulet qui s'appelait Bambino, c'est pas la chanson, hein. Le mulet s'appelait Bambino, et un jour il dit bon, on va rentrer Bambino dans sa pâture. Mais Bambino, non, il n'avait pas du tout envie de rentrer dans la pâture. Donc mon frère me disait, on s'est mis derrière Bambino, avec les enfants, on l'a poussé. De toutes nos forces, on a poussé Bambino. Mais non. Bambino ne voulait pas rentrer dans la pâture. Alors mon frère a dit, écoute, Bambino, tu vas passer la nuit dehors et on verra ça demain matin. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'Évangile. On aimerait vous inviter à entrer, mais on ne vous poussera pas. On veut vous inviter à croire, mais on ne vous forcera pas. On veut vous inviter à placer votre confiance dans le Seigneur, mais c'est vous qui allez le faire. Mais la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mors dont on les pare. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ne soyez pas comme ça. Laissez l'Évangile toucher votre cœur. Laissez la grâce de Dieu vous saisir pour que vous puissiez expérimenter ce que le psalmiste a dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Que le Seigneur vous bénisse, amen, et qu'il vous donne de croire en Jésus-Christ, mort pour vous, ressuscité pour vous. Faites l'expérience du Seigneur, faites comme le psalmiste l'a fait, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Voilà quelque chose que tout le monde peut faire, s'adresser à Dieu. Il y a même des gens qui ont dit à Dieu, si tu existes, révèle-toi. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Parce que quand on prend Dieu au sérieux, Dieu nous prend au sérieux. Et si on dit, Seigneur,
voilà, moi j'y comprends pas grand-chose, mais je te demande de te faire connaître à moi. Ben, Dieu va le faire. Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire? Amen. Il peut le faire là maintenant. Si vous dites au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à mon cœur, révèle-toi à ma vie, Dieu peut le faire, que son nom soit béni. On va prier ensemble si vous voulez bien. Alléluia. Et demander la grâce de Dieu sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur, parce qu'elle nous éclaire, elle nous conduit, elle nous guide. Et nous voulons vraiment te prier pour nos amis au milieu de nous, Seigneur, pour que eux aussi puissent te connaître comme leur sauveur personnel. Merci parce que nous-mêmes, nous étions ignorants des choses te concernant. Nous étions ignorants du salut. Nous étions perdus dans nos péchés, dans nos iniquités. Nous ne comprenions rien de l'évangile, mais tu nous as éclairés, Seigneur. Tu nous as attirés à toi et nous croyons que cet après-midi encore, tu veux attirer à toi des hommes, des femmes. Tu veux conduire à la foi. Tu veux conduire, Seigneur, jusqu'à la croix du Calvaire. Nous te louons pour cela et nous nous attendons à toi. Bénis-nous les uns et les autres. Seigneur, merci d'encourager ceux qui ne t'appartiennent pas à s'approcher de toi. Merci de toucher leur cœur et de leur donner de se tourner vers toi, d'invoquer ton nom pour être sauvés, pour être secourus. Merci notre Père, et à toi seul nous donnons la gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.